Bonjour à tous, shalom à tous, alléluia. J'aimerais aujourd'hui partager un message concernant, on va dire, la vie de mariage. Alors, je ne suis même pas digne de partager quoi que ce soit. Le Seigneur connaît mon état dans le secret. Cependant, ça fait des mois que j'ai reçu ceci et je ne l'avais toujours pas partagé. Donc, toute la gloire revient à Yeshua, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Alors, nombreux dans cette génération, malheureusement, vont au Seigneur parce que, pour les miracles, que le Seigneur nous sauve, etc., etc. Mais il y a peu d'âmes qui se remettent vraiment en question, qui rentrent à l'intérieur d'eux-mêmes. Et souvent, ils attendent que le Seigneur restaure leur vie. Donc, premièrement, j'avais une femme ou un homme, qu'importe, etc. Premièrement, il faut vraiment remettre certaines choses à leur place. Yeshua est le premier époux. Donc, homme ou femme, normalement, nous sommes censés mettre Jésus-Christ en priorité, en premier plan, de base. Voilà. Chapitre 2, donc, Genèse, Bereshit, chapitre 2, verset 18. Et Yahweh Elohim dit, il n'est pas bon que l'être humain soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis, ou qui soit semblable, à lui. Yahweh Elohim forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Puis il les fit venir vers l'être humain pour voir comment il les appellerait, afin que toute âme vivante porte le nom dont l'être humain l'appellerait. Voilà. Alors, donc, lorsqu'on remarque déjà ce passage, premièrement, le Seigneur amène des animaux pour voir comment l'homme va l'appeler. Pourquoi? Parce que l'homme a reçu un sceau. Il a eu un mandat là-dessus. C'était sa charge. Ça a été sa première charge de savoir donner un nom à la personnalité, au caractère d'une âme, premièrement. Voilà. Verset 20. L'être humain appela de leur nom tout le bétail et les oiseaux du ciel et tous les animaux des champs. Mais pour l'être humain, il ne trouva pas d'aide qui fût son vis-à-vis. Yahweh Elohim fit tomber un profond sommeil sur l'être humain qui s'endormit. C'est donc de là où ensuite on voit qu'il prit un côté de lui, côte ou côté, Voilà. Donc, premièrement, le Seigneur envoie, on va dire, des âmes qui sont encore, on va dire, sous la chair, La personne qui va être à côté de toi, qui va marcher à tes côtés, peut parler en langue, elle peut avoir le don de prophétie, c'est normal. Nous avons le Saint-Esprit. Mais cela ne veut pas dire, que la personne est spirituelle. Voilà. Le Seigneur, quand il arrive, il nous renouvelle, il nous régénère. Donc, par grâce, nous allons avoir des dons. Que ce soit songe, parle en langue, prophétie, on en passe, parole de connaissance, tout ça. Mais cela n'est qu'une grâce. Dans les derniers temps, je répondrai mon esprit par-dessus toute chair. Donc, il va prendre le dessus à ce moment-là et contrôler et donner ce dont l'être humain qui est en face de nous a besoin pour être fortifié, encouragé, régénéré, etc. Tout simplement, c'est qu'une grâce. Voilà. Donc, nombreux, malheureusement, dès qu'il y a les dons, dès qu'il y a la grâce, ils vont aller dans le ministère directement. Et nous sommes dans une génération où quand il y a la grâce, quand il y a les gloires, on aime ça. Alors tout de suite, on va vouloir faire les choses trop vite. Et nombreux vont se marier trop vite. Et vu que pour eux, en Jésus-Christ, il y a la bénédiction, dès qu'il y a la personne, c'est bon. Alors que non, on est des êtres humains, il y a une vie sur Terre. Il faut savoir qu'il y a des épreuves, il faut savoir reconnaître. Parce que lorsque vous vous mariez avec la mauvaise personne, vous tuez l'onction. Ça tue la grâce, façon de parler, Regardez bien, c'est à partir du chapitre 3, bien-aimé, que, en fait, avant que la femme vienne, les épreuves sont faites pour nous aider à discerner. Parce que lorsque vous allez avoir une famille, la charge, ça va être d'accomplir la vision que le Seigneur vous a donnée. Et il y aura tellement d'épreuves au travers de ceci. Au moins, vous aurez la capacité, la faculté d'avoir développé, vous aurez cette grâce d'avoir développé cette faculté de discerner, de détecter à quel type de personne vous avez affaire. Voilà, tout simplement. Voilà. Au chapitre 3, Donc, or, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que Yahweh Elohim avait fait.
Oui, c'est à partir du moment où Ève est arrivée hein, que, que, bah, que le serpent est venu. Il faut savoir que le serpent était très rusé. Le serpent, c'est un animal qui est très subtil. Il est spirituel. Et bah, c'est à partir du moment où vous êtes en couple. En fait, lorsque vous allez évoluer, l'ennemi va envoyer des attaques qui sont à la hauteur de votre maturité. Donc ne croyez pas que quand vous êtes marié, ça y est, tout va être fait. Non, rien à voir. Vous aurez des combats à la hauteur de votre maturité. Voilà, tout simplement. Ça, faut vraiment le retenir. Hein. Parce que je vous dis, il y en a, dès qu'ils sont mariés, ils font tout. C'est fini. Ah oui, c'est fini. Et il y en a, ils pensent que quand ils voient des frères et sœurs qui sont mariés, tout de suite, hein, ils sont bénis. Oui, c'est une bénédiction. Le mariage est une bénédiction. Mais il y a des combats qui sont à la hauteur de cette bénédiction. Ça devient spirituel. Les serpents sont spirituels, bien aimés. Les serpents sont spirituels. Et d'ailleurs, parmi les démons, il y a un serpent qu'on appelle l'esprit de Python. Voilà. Donc, on va envoyer là des esprits de Python. Des esprits qui... Je dis pas qu'on va forcément faire ça, que l'ennemi va forcément faire ça. Mais voilà. Ça va être plus spirituel, forcément. Les combats seront plus spirituels, à la hauteur de la grâce, à la hauteur de l'onction, à la hauteur de la maturité. Voilà. Donc, ne courez pas après le mariage. Travaillez votre patience, travaillez le discernement, travaillez pour le Seigneur, travaillez vraiment. Parce que quand vous allez vous marier avec quelqu'un qu'il ne faut pas, vous allez vite comprendre. Vous allez comprendre que voilà, il y a le caractère, mais le caractère, c'est justement pour détecter en chacun ce qui ne va pas et ce qui doit travailler. C'est ça, travailler aussi, l'humilité dans le mariage aussi, afin d'avoir l'humilité de savoir reconnaître tel esprit. Voilà, gloire au Seigneur. Shalom.